Bonjour, j'espère qu'on est tous très bien réveillés. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur le PHP. Bon, je peux dire que c'est un peu sur une demande et c'est un ami qui veut. Donc, je vais toutefois aussi lui faire plaisir en mettant tout. Mais la vidéo sera longue, au moins 1h30, c'est le maximum que je peux faire. Je vais faire une vidéo qui va seulement regrouper les éléments essentiels. Je ne veux pas mettre citer des trucs qui ne vont pas. Tous nous aider. Voilà. Donc, j'espère que vous connaissez le schéma classique. Comment ça se fait de créer d'abord un fichier et de le mettre dans un éditeur de test. Moi, je vais utiliser Sublime Test puisque je ne vais pas faire de grand chose. Faut utiliser comment on appelle un VS Code là-bas, j'ai tout fait. Donc, ce qui fait que je ne sauve pas. Il y a certaines choses qui sont générées automatiquement. Voilà. Donc, je vais utiliser Sublime Test là. On est tous débutants là. Voilà. Et vous allez créer un dossier sur votre bureau. On va commencer par le bureau d'abord. Et vous allez mettre, c'est là-bas vous allez mettre votre code. Voilà. La première étape pour créer votre dossier, vous cliquez sur la partie où il y a le lien pour le chemin d'accès du fichier. Et vous écrivez là-bas CMD. Et vous tapez Entrée. Et vous l'ouvrez. Là, vous entrez directement dans le fichier, mais en console. Je fais dire, il n'y a rien à l'intérieur. Donc, comme on appelle on est bien barré. Le 2, il faut aussi installer, comment appelle-t-on, comment ça s'appelle? Zamp. Il faut aussi installer Zamp. Et je vais voir dans téléchargement. Moi, je l'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire. Donc, vous allez télécharger et installer Zamp. Ça dépend de votre distribution. Voilà. Et pour Linux, là, vous allez sur une vidéo sur ça. Bon, c'est un peu compliqué, mais pour Windows, c'est facile. Donc, c'est juste l'installation est un peu plus classique. Donc, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, une fois que vous avez installé Zamp, au moins vous avez PHP à l'intérieur. Donc, ce qui nous intéresse déjà. Moi, j'utilise PHP 8. Je fais, c'est con, je crois que c'est ça. PHP version. Je tape Enter. Ah voilà, c'est bon, ça marche. PHP version, vous allez voir PHP version 8.0.7 qui va sur le console. C'est pas trop notre problème. Voilà. Donc, nous avons créé notre fichier, nous allons créer notre fichier PHP. Et comment créer un fichier PHP? C'est très simple comme bonjour, c'est comme on crée un fichier HTML. Donc, vous créez votre fichier, vous l'enregistrez sous le nom, par exemple, je vais l'enregistrer sous le nom de index.php. Voilà. Donc, nous avons créé notre premier fichier PHP. Tiens, ça fait index.php. Je vais mettre ça à côté. Je vais mettre la console à côté. Voilà. Nous avons créé notre premier fichier PHP. Si je fais, maintenant, on va afficher un premier message avec PHP. Pour afficher un message avec PHP, on ouvre la balise PHP. Donc, pour aussi ouvrir la balise PHP, c'est très simple. On fait le griffe, bon, c'est tout comme du HTML, on ouvre la balise en commençant comme si on devait faire du HTML. Et on met point d'interrogation et on fait PHP. Donc, quand on fait PHP comme ceci, on vient, on le ferme comme ceci. Donc, c'est comme ceci que c'est comme ceci. Et dans cette balise-là, on peut écrire du PHP. Mais si on écrit quelque chose ici, ça ne sera pas considéré comme du PHP. Voilà. Ça peut être considéré comme du HTML ou autre. Mais c'est à l'intérieur de cette balise qu'on reconnaît le PHP. Voilà. Donc, pour exécuter le PHP en console, c'est comment ça se fait. Vous allez juste
ici, je vais d'abord créer un afficher message. Je fais echo test de PHP. On enregistre et on vient faire ici PHP. Voilà, PHP. Voilà, index.php. Voilà. Et voilà. Donc, vous allez voir ce message test de PHP. Donc, nous avons exécuté nous avons réussi à exécuter notre fichier PHP en console. Mais étant donné que c'est pour le web que nous allons le faire, nous n'allons pas se pencher sur ce côté. Non, moi je le fais juste pour vous permettre de pouvoir développer votre propre application web. Mais peut-être qu'après on va faire pour la console, c'est encore aussi long. Mais c'est presque la même chose. Voilà, donc pour ne pas perdre le temps sur ça, nous allons ouvrir notre voilà, notre Chrome qui va s'en charger. Voilà, qui va s'en charger de charger les fichiers. Tout bonnement, j'aurais aimé utiliser XAMPP directement avec vous, mais sauf que si j'utilise XAMPP, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Je préfère le faire, vous allez faire ça comme ceci d'abord. Et après, on va aller avec ça. Voilà. Et si on va utiliser du MySQL, c'est comme ça. Mais tout de même, on peut toutefois l'utiliser ici. Mais à la fin de la vidéo, je crois que je vais vous montrer comment on l'intègre dans XAMPP. Et c'est la même chose, c'est la même procédure. Vous pouvez toutefois créer votre code sans même utiliser. Sauf que ici, nous allons démarrer un serveur PHP qui va exécuter nos fichiers, qui va exécuter notre demande directement. Ok. Voilà, je pense que ça peut aller comme ceci. Voilà. Donc ici, pour exécuter un serveur en PHP, nous avons besoin d'écrire d'abord, d'appeler le PHP-S pour dire serveur. Nous l'affectons l'adresse IP qui est localhost et nous ajoutons le port qui est peut-être 2021. Et on lance et voilà, ça marche. On fait ici localhost sur port 2021 et quand je lance, voilà, vous allez voir qu'il y a un effet ici et vous allez voir ici on a écrit test PHP. Donc test de PHP. Donc nous avons bien réussi notre première partie. Voilà. Donc voilà, nous avons réussi notre première partie. Donc pour commencer avec du PHP, nous savons très bien que nous allons étudier comment déclarer des variables, des conditions, le type de données, ce genre de trucs. Bon, c'est pas trop c'est pas trop compliqué. Voilà, la première des choses c'est de déclarer une variable. Donc si je mets ici déclarer une variable, pour déclarer une variable en PHP, on ne commente toujours pas le dollar. Donc on tape dollar, le symbole de dollar et on met le nom de la variable. Si je fais ma variable, ok, ma variable, vous allez voir que ma est dans une autre couleur, variable est dans une autre couleur. Je vous explique. Pour déclarer les variables dans un langage, il faut que ce que vous déclarez soit collé. Voilà, que ça soit lié soit par un trait d'union ou soit par un tiret du bas de 8. Donc ça, c'est tout. Vous ne pouvez pas déclarer une variable avec un mot séparé. C'est juste pour faire une remarque. Voilà, donc déclarer soit ma variable comme ceci ou ma variable comme cela. Donc nous avons vu au niveau de PHP le trait d'union ne marche pas. Voilà, le trait d'union, j'ai fait juste la remarque parce que si on code dans l'évolution, vous allez remarquer que c'est ce trait d'union est utilisé pour autre chose. Et ce qui fait que lorsque vous le mettez là, il le considère pour autre chose. Si je, par exemple, je déclare la variable là comme ça et je fais
égale à 0 et que je tourne ici, vous allez voir qu'il y a une erreur. La syntaxe, voilà, il y a une erreur. Donc, si je veux éviter ce problème, il suffit de faire comme ceci et que j'exécute le code. Voilà, tout marche bien. Il n'y a rien de... Comment appelle-t-on? Il n'y a rien qui cloche. Voilà. Donc, si j'ai fini de déclarer ma variable, on peut l'appeler. Mais tout bonnement, étant donné que je n'ai pas bien expliqué la variable, pour déclarer la variable, pour affecter une valeur, il faut mettre l'égal. C'est toujours comme ça. Pour ceux qui connaissent tout le langage, c'est facile. C'est facile de le comprendre. Mais ceux qui n'ont pas écrit des programmes dans d'autres langages comme JavaScript, comme PHP, comme Python et autres, vous aurez un peu du mal, mais sauf que ça n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, pour déclarer une variable, il faut le symbole de variable et ce que vous voulez mettre comme variable, que ce soit ma variable ou ta variable, c'est c'est le nom que vous voulez donner à votre variable qui compte. Et vous mettez égal pour affecter une valeur. Donc, c'est un peu ça. Donc, ma variable. Hein? Je fais, voilà, je mets variable plutôt, voilà, variable est égal à, voilà, mon âge, voilà, comme ceci, hein, c'est juste un exemple, voilà, ça fait deux variables que j'ai déclarées. Maintenant, si je fais écho de variable, vous voyez, il y a une erreur. Pour aussi appeler les variables, il faut toujours les appeler en commençant toujours par le dollar. Comme ceci. Ok. Voilà. Donc, c'est bon. Si j'exécute, voilà, mon âge. Mon âge, j'ai appelé la variable en écho, ça fait mon âge. Et si je mets ma variable plutôt, ma variable, ma variable, vous allez voir 0. Ici, par exemple, je fais maintenant pour concaténer, je voulais faire ça directement, pour concaténer deux variables, c'est-à-dire que vous voulez appeler deux variables différentes, c'est très simple. En PHP, c'est très simple. En fait, supposons que je vais appeler ma variable et variable. Mon âge est égal, par exemple, je fais ma, voilà, variable plutôt. Pour le concaténer, il faut juste appuyer, il faut appliquer le point. Il faut utiliser le point pour concaténer deux variables. Donc, point, dollar, ma variable. Et que j'enregistre. Et si j'applique ici, voilà mon âge, voilà 0. Par exemple, si vous voulez concaténer toute une chaîne, y compris des variables, par exemple, je vais mettre mon âge est et que j'ai au milieu est dans la variable, je fais juste deux points comme ceci et je mets les guillaumes. Bon, c'est pas les guillaumes là. Oui, c'est les guillaumes. Les deux tirets du haut. Voilà, on sait comment je l'appelle maintenant. Voilà. Et puis je mets tout bonnement ici ce que je voulais ajouter. Ma variable est, si j'enregistre, vous allez voir que ça a changé. Mon âge, voilà, est 0. Donc c'est un peu ça la notion de variable. C'est pas trop compliqué. Donc une fois que c'est fini, nous allons modifier ici. Nous allons mettre âge. Voilà, nous allons déclarer une variable. Voilà, âge est égal à 0. Voilà. Voilà, je mets le nom. Je vais dollar nom est égal à Cisco. Voilà. Et puis, nous allons parler maintenant. On a parlé des variables. Nous allons parler des conditions. Variable plus condition. Voilà. Nous allons parler des conditions. Et c'est très simple. Les conditions PHP, c'est toujours comme ça. If. Voilà. Ça parler des conditions ternaires. Mais je vais d'abord faire les conditions et les conditions ternaires. Je pense qu'on va faire en termes de permettre. Donc, if plus expression. Ce que vous voulez exprimer, qu'est-ce que vous voulez faire avec la condition. Vous voulez vérifier quelque chose, tout ça. Vous le vérifiez et puis bon, vous
lancer l'exécution soit d'un programme, soit de quelque chose. Voilà, nous allons vérifier d'abord. Nous allons appeler notre if et nous allons vérifier une condition. Nous allons vérifier si âge, voilà, âge est égal à 1. Si vous dans l'âge, ça veut dire que la variable h est égal à 1, quelque chose va se passer ici. Donc, print. Voilà, j'ai dit print, c'est quelqu'un qui a fait PHP, il va me dire, ouh, print, tu cherches quoi ici? Voilà, print aussi est utilisé en PHP, mais bon, je vais utiliser plutôt echo. Print $âge. Que je fais? Print $âge. Si je charge la page, bon, il n'affichera rien. Pourquoi? Parce que j'ai dit si la condition, ici âge est égal à 1, affiche-moi âge. Ici, âge est égal à 0. Donc, si je fais âge est égal à 1, voilà, il va afficher 1, puisque la condition est vérifiée, âge est égal à 1. Si je fais âge est égal à 0, il ne va rien afficher. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, si par exemple, je mets ici, voilà, bon, je ne vais pas mettre quelque chose, on va continuer. Donc, vous allez voir la condition, elle est égale. Donc, l'opérateur que nous avons utilisé, c'est égal. Bon, vous connaissez très bien les opérateurs, plus, moins, égal, et c'est comme ça. Donc, plus grand, plus petit que, voilà, plus, que ce soit strictement petit ou strictement égal ou plus petit ou égal, c'est comme ça. Voilà. Donc, nous allons tous les utiliser ici, mais sauf que si vous le connaissez, il suffit seulement de l'appliquer. Donc, les conditions sont plus essentielles, les opérateurs, vous les connaissez déjà. Donc, nous avons mis égal. Mais si, par exemple, je mets 3 égales, ça dépend. Un jour, vous allez voir ça dans une condition. 3 égales, ça veut dire que si âge est strictement égal, voilà. Donc, si par exemple, vous voulez comparer des variables et que vous mettez un seul égal, c'est comme si vous la déclarez. C'est comme vous déclarez une variable. 2 égales, c'est pour la comparer. Et maintenant, si vous la comparez, c'est que la variable, une fois que elle détecte, elle vérifie si c'est le cas. Donc, souvent, là, dans certains cas, il suffit d'une petite malice, tu le trompes. Voilà, mais quand vous mettez 3 égales, ça fait strict. C'est que il faut que ça soit égal à 1 ou que ça soit égal à 1. Si c'est pas égal à 1, c'est fini, ça passe. Voilà, si je mets les 3 égales, je lance mon programme. Je lance ici, je fais comme ceci. Rien ne se passe. Puisque c'est pas égal à 1. Donc si je fais comme ceci, voilà, c'est bien. Donc nous avons if, il reste si et le sinon. Maintenant, si ce n'est pas vérifié, on va faire comment? Là, on utilise celui qu'on appelle monsieur else. Voilà. Donc, si monsieur else, voilà, je fais comme ceci. Else veut dire sinon. Si ce n'est pas égal, là, vous faites autre chose. Donc, si ce n'est pas égal, là, vous faites autre chose. Ce qui ne veut pas dire que si vous appelez une fonction et que ça ne marche pas, c'est que vous vérifiez une condition et que la condition ne marche pas. Que le programme, c'est là que vous voyez toutefois afficher un message dans le sinon, dans le else. Vous voyez, donc il y a certaines personnes qui travaillent sur des programmes et puis ils disent si c'est vérifié. Si ce n'est pas vérifié, ils bloquent le programme. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Mais le but c'est de vous enseigner tout ce qui est à l'intérieur. Donc sinon, je viens la variable âge, voilà, n'est pas, voilà, égal à 1. Voilà. Et en PHP, n'oubliez jamais le point virgule. Si vous ne mettez pas le point virgule, il y a une erreur. La preuve, si je l'enregistre comme ceci, sans le point virgule, je lance, vous allez me voir, il y a une erreur, voilà, dit syntax unexpected, pas quelque chose à côté de lui. Voilà, puisque c'est juste pris à côté de lui. Voilà, donc je mets mon point virgule et mon code est bien barré. Donc nous avons 1 puisque h est égal à 1. Si par exemple ça me tente de mettre h est égal à 0, donc voilà, la variable h n'est pas égale à 0. Donc si la condition est vérifiée, sinon, voilà.
Il y a Monsieur Switch, Monsieur Switch Case et voilà. Monsieur Switch et Case. Monsieur Switch et Case, c'est aussi les conditions aussi dans. Il est presque dans tout. Il faut aussi. Donc, je vais quand même vous en parler. Vous allez, si je ne le dis pas, vous allez toutefois aussi le voir. Voilà, mais bon, le fait, c'est tout en parler. Donc, si par exemple, la variable h est égale à 0, je vais supprimer le if. On fait juste un switch. Ah, je me rappelle, j'espère que je me rappelle. Switch, voilà, $h. Voilà, $h. Voilà. Maintenant, $h, voilà, Maintenant, on fait case. Dans le cas où h est égal à 1. Dans le cas où h est égal à 1, on fait print. Ok. H est égal à. Et ceux qui ont fait du PHP ne pense pas que c'est du Python. Hein. Voilà, est égal à 1. Voilà. Au cas où break. Voilà, par défaut, je peux dire ici, dollar, comment appelle-t-on? Je fais par défaut print. Par défaut, on fait print. Voilà. H est différent de 0, de 1, voilà. Donc, je vais toutefois mettre les points virgules comme je vous l'avais dit au préalable. Donc, je vais mettre une autre condition qui fait le cas où, ce qui est bien avec les switches, c'est que tu peux vérifier tout en même temps. Au lieu de faire if else. Voilà. Le cas où $h est inférieur à 0. Donc, si $h est inférieur à 2 points, on fait print. Voilà. Bon, h, voilà, est inférieur à 0. Et je ferme. Et je vais pas oublier. Et n'oubliez jamais le brick. Avec les cases, il faut toujours mettre le brick. Je vais mettre le E ici puisque je l'ai raté. Voilà, donc il faut toujours mettre le brick. Une fois que c'est fini, nous allons exécuter notre programme. Voilà, h est égal à 1. Donc si je fais h est égal à 1, je dis h est égal à 1. Dans le cas où h est strictement égal à 1. Et voilà, il y a une petite erreur. Voilà. Et si je fais h est égal à 1, maintenant, switch case. Voilà, voilà. Donc l'erreur ici c'est où, pourquoi ça marche pas. Ce qui est bien avec switch, c'est que vous n'avez plus à rappeler la variable à chaque fois. Donc si la variable 1, dans le cas où la variable est égale à 1, donc ici la variable est égale à 1, donc on fait 1. Sinon, si case est inférieur à 0, donc si je fais comme ceci, je pense qu'on aura un résultat. On dit que notre content de résultat 1, voilà, si est égal à 0, tout inférieur. Ok, en fait, dans le cas de switch, on ne peut pas comparer. Voilà. Donc, j'ai un peu, j'ai fait du PHP. Voilà, et on ne peut pas comparer avec les cas de switch. Voilà, est égal à 1.
Voilà, si je mets 0, on va mesurer interféré là. 1, 0. Je vais mettre plutôt interféré en 1 pour que ça soit encore plus. Voilà. Interféré en 1. Et que je mets ici moins 2. Moins 20 plutôt. Qui est égal à 2. On va dire, il va appeler le différent. Ah, il est différent de 1. Il n'est pas égal à 1, il n'est pas égal à 0, mais il est différent de 1. Donc, il y a ça. Bon, j'espère que ça, vous arrivez au moins à le maîtriser. Je ne vais pas trop faire de commentaires là-dessus. Donc, ici. Voilà. Donc, nous avons fini un peu avec ça. Nous allons voir, vous connaissez au moins les conditions pour valider un formulaire. Donc, la vidéo là, je pense que ça va s'arrêter par valider un formulaire. Donc, nous allons voir les tableaux. On va faire vite. Les tableaux, je vais supprimer tout ça là comme nous avons créé là. Ici, voilà. Je fais ici les tableaux. Ah, ça dépend. Vous, si vous voulez écrire des commentaires en PHP, ça fait juste le contrôle et puis le slash là. Slash. Il va de pas de fraction. Voilà, les tableaux. Voilà. Donc pour les tableaux en PHP, je fais voilà tableau pour créer votre variable tableau. C'est pour ça qu'il fallait qu'on fasse les variables et nous faites comme ceci. Bon, comme ceci. Voilà, ça c'est un tableau. Donc si par exemple je fais écho de la tableau, je charge la page. Là, il y a une petite erreur. Echo ne peut pas afficher un tableau. Donc pour afficher un tableau, moi je vous conseille Vardon, ou soit print, je crois que c'est print F. Voilà, print F, print format tableau. Voilà, c'est un tableau et puis je fais comme ceci. Il y a toujours une erreur, plutôt c'est print R. Le PHP c'est ça qui m'énerve, il est trop compliqué sur certains points. Bah, lui aussi, comment identify print R. Donc, je fais comme ça, print R. Voilà, expression, c'est un tableau. Voilà. On va voir. Donc, dans tous les cas, il ne veut pas afficher mon tableau, donc le problème ne se pose pas. Moi, j'utilise toujours Vardon. Print F. Moi, ça, c'est pas mon problème. Voilà. J'utilise toujours Monsieur Vardon et je fais tableau. Ah oui, il y a le problème de virgule et de point virgule. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, c'est ça. Nous allons tout voir à l'intérieur. Mais pour le moment, nous allons reprendre avec notre printer format de la tableau. Nous allons voir pourquoi ça ne marche pas. Vous allez voir les deux pour les points virgule. Toujours. Donc, vous allez voir l'erreur normale qui devait nous afficher, c'est ceci. Printf argument format must be type string. Voilà, pas devait être un string, ce n'est pas. Voilà. Je vous montre en même temps le debugging. Le debugging, c'est très simple. Quand vous lancez un programme et que ça ne marche pas, essayez de lire pourquoi ça ne marche pas. On met pourquoi ça ne marche pas. Donc, vous regardez juste le programme et voilà, vous pouvez regarder les erreurs et vous les corriger. Donc, c'est comme ça. Donc, plutôt printf, ça ne marche pas, on va mettre print R. Print R, ça se parle des expressions. Voilà, nous avons au moins notre tableau. Donc, lui, au moins, il pourrait afficher notre tableau si nous faisons print R. Mais moi, je vais utiliser Vardon. Pourquoi? Vardon affiche tout. C'est mon préféré. Dans tout. Donc, je fais print R tableau. Tableau. Je mets mon point virgule. C'est pas facultatif. Les points virgule ne sont pas facultatifs en PHP. Donc, je ne vais pas trop, je suis pas un expert en PHP, mais bon, je fais quand même pas mal de choses. Donc, la première des choses, on va mettre des variables dans notre tableau. Dans mes variables, lundi, et puis mardi. Comme ceci. Et je fais ceci. Voilà, nous avons deux variables dans notre tableau.
Voilà, ici nous avons inséré directement les variables dans notre tableau. Mais pour ajouter des variables dans notre tableau, en JavaScript, on fait ça comment? En JavaScript, je pense que c'est voilà, tableau, point, voilà, point, patch. Mais sauf que en PHP, lui, déteste les trucs de points, c'est pas pourquoi. Point, patch, est-ce qu'il y a ça? En PHP, souvent, pas souvent, pour mettre des... On le fait directement comme ceci. Voilà, je peux faire un tableau comme ceci, je fais un tableau comme ceci, et après je fais tableau comme ceci, je mets ici mercredi. Mercredi. Vous allez me dire, il va afficher des tableaux différents. Non, il va afficher et il va les aligner. Oh, il y a une erreur. Mercredi, en détail, il va créer. Voilà, mercredi. Voilà. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ici, j'ai déjà déclaré des variables dans le tableau. Et ici, je vais affecter. Voilà, je vais affecter des variables dans le tableau. Et voilà, donc, étant donné que je vais affecter des variables dans le tableau, je n'ai pas utilisé l'opérateur égal. Donc, si je recharge, je pense qu'on aura les erreurs qui seront corrigées. Donc, nous aurons mercredi qui s'affiche chez lui. Lui, celui-là. Pourquoi? Voilà, parce que nous n'avons pas appliqué la méthode qu'il faut. La méthode qu'il faut, c'est que nous allons utiliser Shift ou Unshift, Papa et ce qu'on sort. Donc, bon, c'est ce que moi je pense que c'est plus facile. Voilà, voilà, tirer, voilà, Unshift. Voilà, je vais errer. Voilà, errer. Il y a beaucoup de choses. Errer combine pour ajouter des variables dans le tableau, pour combiner deux tableaux. Errer, flip, errer, c'est pas ça le problème. Vous aurez à voir ça. J'ai une documentation pour vous. Voilà, je vais juste vous montrer. Je fais errer en shift. Voilà, le tableau. C'est dans la tableau. Et la variable. Je vais juste enlever ici de la tableau. C'est pas ça. Voilà. Et en chiffre le tableau et je vais mettre mercredi. Et je mets toujours le point virgule, ce n'est pas facultatif. Voilà. Donc, je pense que nous aurons le mercredi, lundi et mardi. Maintenant, vous allez dire, oh, on pouvait mettre mercredi à la fin de mardi, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi. Mais dans le tableau, nous avons mercredi, lundi, mardi. Comment nous allons mettre ça derrière? Voilà. Il y a monsieur qui s'appelle monsieur R. Pop. Nous allons reprendre. Donc, R en chiffre met les choses au début et le R en... Je pense pas. Le R dans le R, voilà, patch, R patch, voilà, juste mettre, c'est tout patch, il met, ouais, juste comme ça, et voilà, c'est un peu le langage, voilà, c'est pas le problème, c'est pas la même, voilà, tableau, et la variable mercredi, ok, mercredi. Et que si je relance le programme, vous allez voir que le mercredi sera la fin. Lundi, mardi, mercredi, et voilà. Donc, c'est un peu ce jeu de tableau que vous devez connaître. Voilà. Donc, nous avons mis les variables dans le tableau. Comment nous allons faire pour les récupérer? Ici, là, voilà, les tableaux, si vous remarquez très bien, c'est pour ça que je dis on va utiliser Valorant, puisque si c'est prédéfini, il ne nous affichera pas ça. Si vous voyez très bien, il est marqué par 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, supposons que ici, ça après. Ici, supposons qu'ici, en même temps, je fais ceci. Je crée comme si c'était un tableau. Je mets jour. Et que je fais comme ceci. Bah, il y a une erreur, je sais que ça se fait, mais bon, c'est pas dans ce cas. Voilà. Ça se fait lorsque, par exemple, je mets ici. Je fais jour.
et que je lance et pour déclarer les tableaux, vous allez voir qu'il y a jour. Voilà, jour qui commence et maintenant il ouvre une liste. Donc je fais les jours. C'est que je mets ici les jours. Donc dans le tableau on a les jours. Supposons que dans le même tableau je vais mettre les jours et les mois. Les jours, voilà, dans tableau, voilà, et je mets les mois. Et que je fais comme ça. Et voilà. Janvier, voilà, février, voilà, février, et que je fais comme ceci. Vous allez voir, si je vois moi, vous allez voir janvier, février, et à la fin, monsieur mercredi qui vient s'injecter. Voilà, à quelque part il ne fallait pas. Donc pour le spécifier, nous allons tout bonnement le spécifier où il va jouer. Allez, donc on ira dans jour. Je pense que ça va marcher par là parce que voilà, c'est bon. Donc vous allez voir que ça marche très bien. C'est que nous avons déclaré des tableaux avec des sous-tableaux. Donc dans un tableau, nous allons mis le premier tableau jour qui a pour valeur ses amis et moi. Pourquoi? Parce que par exemple dans un projet que vous allez développer, vous allez par exemple utiliser le JSON. Est-ce que des gens savent ce qu'on appelle le JSON? Le JSON et que vous aurez besoin de ça. Supposons que je vais afficher ça en JSON. Je fais un écho dans la JSON encode, voilà, dans la tableau et que je charge. Voilà, je vais plutôt cacher celui-là. Je mets ça en commentaire. Voilà, ici février, il faut toujours l'encoder. Je mets ici février, il faut l'encoder. Ça sera mieux. Voilà, février, vous allez voir ici jour est égal à ceci, mois est égal à celui-là. Ouais, donc c'est un peu ça. Si je fais ici heure, voilà, tableau, je fais mois et que je mets ici mars et que je charge. Vous allez voir mois sera ajouté de mars. C'est juste pour dire dans le tableau et dans le sous-tableau mois, ajoutez-moi ceci, dans le tableau, dans le sous-tableau jour, ajoutez-moi cela. Donc c'est un peu ça. Donc vous allez dire oui, qui nous a montré comment créer un tableau, mettre les variables dans le tableau ou ajouter des variables dans le tableau, mais comment récupérer ces variables dans le tableau? Oh non, je dirais que je ne connais pas. Oh oui, je connais. C'est très simple. Pour retirer soit les variables dans un tableau. Je vais retourner avec monsieur Mangisson. Voilà, pour retirer les variables dans le tableau. Et voilà, comment je vais le dire? Selon toi, qu'est-ce que je peux dire? Voilà, et soit les supprimer ou les utiliser. J'enlève les variables dans le tableau, je les utilise. C'est très simple. Pour ça, il faut définir par supposons une variable. Et puis, bon, je ne peux pas utiliser une variable, je vais utiliser simple un écho. Et puis, je vais récupérer la variable dans un tableau. Maintenant, pour récupérer la variable dans le tableau, il faut préciser dans quel type sous-tableau. Parce qu'on ne peut pas juste faire. Par exemple, si je vais juste retirer tous les jours, je fais tous les jours. Bonjour, il va m'afficher en écho. En bas ici, il y a un problème. String conversion, sauf que c'est comme je l'ai dit, et qu'on ne peut pas afficher un tableau. Donc je fais print. Je pense que c'est R, nous avons vu. Print R. Et je ouvre et je ferme. Voilà. Et puis, voilà, nous allons voir ici, à partir d'ici, vous allez voir lundi, mardi, mercredi. Bah, c'est normal. Voilà. Donc, nous avons appelé les variables dans le tableau. Vous voyez, c'est un peu ça. Si par exemple, je veux récupérer les variables dans ce tableau jour et que je veux récupérer seulement lundi, très simple. J'appelle le tableau jour, j'appelle comme ceci et je mets
0, c'est lundi. Voilà, et en programmation, il y a le chéro et tu lui as sa place. Voilà, on a toujours 0, 1, on ne compte jamais 1, 2, 3 en programmation, on compte toujours 0, 1, 2, 3, 4 et vous-même vous connaissez. Donc, je charge. Voilà, nous avons lundi. Donc, nous avons dit dans le tableau jour et 0. Si je dis dans le tableau mois, voilà, il va m'afficher que janvier. Donc, c'est ça. Et bien, je dis, oh, nous avons dit, tu n'as bien écrit là maintenant dans le tableau. Mais comment supprimer? Et j'écris les choses dans le tableau. C'est très simple, mon frère. Pour enlever les choses dans le tableau, et que je fais juste ouais. Ben, vous allez dire, vous allez voir les mêmes choses. Ouais. Voilà. Shift. Bon. Shift est utilisé pour enlever les premiers variables. En commençant par 1, 2, 3. Supposons que je fais dans la tableau et je vais seulement enlever tous les mois du tableau et que je fais un var donc pas de tableau. Vous allez voir ici, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ici, le jour, vous avez que les jours, les mois viennent après. Donc ici, je suis où là? Donc, vous verrez que dans mon tableau, il y aura un problème, il y a un petit souci. Et Shift, voilà. Et Shift, je fais un comme ceci. Ok, je sais que c'est pas toi qui l'appelle. On dit dans le tableau. Sauf que je voulais préciser le tableau, mais bon, ça n'a pas marché. Voilà, donc je voulais tout de même préciser le tableau. Donc janvier, février, nous avons janvier dans le mois. Donc quand j'ai fait comme ceci, Shift et que j'ai fait un var, donc vous avez vu que les jours ne se sont pas affichés. Nous avons janvier, février, mars, mais les jours ne se sont pas affichés. Si par exemple je fais pour, ça veut dire que j'ai récupéré et j'ai supprimé tous les jours en commençant. Voilà, le Shift lui supprime tout. Donc quand je dis supprime, il supprime et récupère. Donc si par exemple je fais print, voilà, R de Shift, vous allez voir qu'il a seulement que les jours à sa position, à sa possession. Voilà, donc vous allez voir lundi, mardi, mercredi qui est en premier lieu puisque c'est ça ici et puis voilà l'autre à la fin. Donc c'est pas ça qui nous intéresse ici. Voilà, vous avez dit, oh Francis, tu nous as montré comment récupérer les variables depuis le tout premier, en commençant depuis le 0. Donc, vous avez dit, comment je vais récupérer une variable à la fin. Comment je vais faire? Ah, c'est un problème. Oui, c'est un problème, puisque mais c'est pas un problème, puisque c'est facile. Très simple. Je fais tout du moment comme ceci. Et je fais là. Donc je fais qu'est-ce que je fais? Je fais tout bonnement heureux. Voilà, heureux. Pop. Et repop dans la variable tableau. Et que si je fais, bon, si je fais plutôt barre, vous ne verrez que j'ai un problème. Hein? Monsieur point virgule, je l'ai oublié. Rappelez-moi en commentaire aussi. Voilà. Donc, et vous suffit repop, vous verrez que les jours même ne pas les mois. Donc, il prend de toutes les variables, les dernières variables. Donc, il prend du tableau. Tableau et 0. Tableau 1. Voilà, c'est comme ça. Bon, il calcule, il reprend la dernière variable. Donc, c'est comme ceci. J'espère que la vidéo vous a vraiment plu sur le PHP. Donc, je pense que nous avons
boucler un peu plus sur le PHP, les filtres et autres. Donc, j'ai un peu parlé un peu plus du PHP. Dans une autre vidéo, nous allons valider des formulaires avec du PHP. Donc, le but, c'est de mettre tout à votre disposition. Donc, une fois que nous avons fini un peu avec ça, nous allons un peu voir les fonctions et les classes et les fonctions. Là, je vais plutôt le laisser pour après. Les fonctions et les classes, puisque c'est un peu plus compliqué là-bas et je ne veux pas vous embrouiller, c'est un moment que vous êtes tout nouveau. Voilà, et pour créer un formulaire en PHP, bon, pour le faire, pour les formulaires en PHP, c'est très simple. Quand vous créez le formulaire en PHP, pour récupérer les variables en PHP, vous faites toujours un extract de $_ post ou get. Puisque post ou get, c'est une variable. Donc, post ou get, et vous allez, voilà, vérifier la condition if, voilà. Donc, c'est tout simple ça. Voilà, donc c'est comme ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et des commentaires. Je ne vais pas vous embrouiller encore plus longtemps. Je vous laisse. Ciao, ciao. Bye bye. PHP, c'est pas facile. Bon, j'ai fait 46 minutes. Oh, bravo.